Je commence toujours à cueillir les fleurs et les herbes qui me serviront d'infusion et de saveur en cuisine dans les derniers jours du mois d'août. Ça me permet de commencer ma transition vers la saison froide et ce genre de moment donne le signal à mon corps que le ralentissement hivernal peut débuter. Même si on n'a pas eu le temps de faire un gros jardin cet été, j'ai réussi à faire mon petit rituel de récolte annuel grâce à mes calendules, mes herbes aromatiques, ainsi qu'aux fleurs sauvages du chalet où on va des fois, mais quand même bien moins souvent qu'avant, évidemment. La nouvelle maison à Chambly me permet en effet de découvrir et de mettre en place de nouvelles bonnes habitudes responsables à temps plein, ce qui me remplit de joie. Ma vie de banlieue prend de plus en plus son sens et j'ai hâte de vous en parler davantage dans ce vlog. D'ailleurs, cette vidéo sera un hybride entre mes nouvelles habitudes écolo de banlieue et la découverte des plus belles régions colorées du Québec. Salut! Alors je veux commencer un peu cette vidéo en vous révélant la pièce dans laquelle on est. C'est une chaise berçante dans laquelle, je l'espère, mes petits-enfants se balanceront lorsqu'ils berceront leur propre bébé dans 100 ans. Je vais vous la montrer en plus gros plan large. Tadam! Elle est parfaite. J'ai tellement hâte de bercer un bébé dedans. Dans le fond, 90% de ma maison est composée de meubles seconde main. Vous savez à quel point je préconise le seconde main dans un mode de vie durable. Et le 10% restant, c'est des meubles faits par des artisans québécois qui sont vraiment de qualité. C'est important pour moi d'encourager l'industrie d'ici, vous le savez. Puis, vu que ça coûte pas cher, les meubles seconde main, surtout que j'en ai retapé beaucoup, l'argent qui nous reste nous sert à nous payer des très bons meubles. Il y a quelques petites exceptions. J'ai un fauteuil Ikea qui est en face de moi, puis c'est tout. Le reste, c'est vraiment Marketplace, puis Meubles Bouvreuil. Donc, c'est là où je m'en vais. Meubles Bouvreuil, c'est une entreprise à Saint-Jean-sur-Richelieu, pas loin de chez moi, que Gabriel et moi, on est allés visiter au début de l'été pour trouver banquettes, meubles, trucs comme ça, parce qu'on savait que seconde main, c'était pas possible parce qu'on avait cherché pendant des mois. Et on est tombé en amour avec le magasin, sérieusement. Tout était tellement beau. Le service à la clientèle était excellent. Tu vois que c'est une entreprise familiale avec des belles valeurs. Puis, ils sont vraiment gentils. Ils m'ont offert cette chaise berçante-là qui a été aussi faite à Saint-Jean par des artisans d'ici, donc, et avec laquelle je suis en amour. Gabriel aussi, on se bat pour se bercer dedans. Donc, je voulais juste mettre en lumière cette belle entreprise-là. Donc, au cours du mois de septembre-octobre, on a essayé de terminer cette pièce-ci. La seule chose qui manque, c'est peut-être une affiche là, de fruits et légumes qui va être disposée au-dessus de la table à manger. Mais dans le fond, la banquette, on voulait vraiment une banquette vu qu'on a comme on n'a pas vraiment comme d'espace salon rez-de-chaussée. On en a un dans la véranda, mais ce sera pas possible de l'utiliser pendant l'hiver. Donc, on voulait avoir 2 fauteuils ici confortables. Tu sais, on allait pouvoir soit être avec des invités ou on allait pouvoir se reposer après l'avoir mangé. Mais on voulait aussi une banquette pour étirer les soupers. Puis ça a été vraiment long à trouver. Là, on avait trouvé des entreprises qui en faisaient sur mesure, mais c'était vraiment hors de prix. Puis on a trouvé cette banquette-là qu'on a payée avec nos sous et de laquelle on est super satisfaite. Vous pouvez acheter dans le fond une banquette à peu près, c'est autour de, avec taxes, là, tout inclus, c'est 800 $. Puis dans le fond, vous décidez de la couleur, du matériau, vous décidez des pâtes. Nous, on a décidé de prendre la cuillerette parce que ça va se laver facilement. Le but, c'est que les enfants mangent là. Donc, le lin et le velours, j'ai décidé que c'était pas possible. Puis, on a décidé aussi d'ajouter des petits coussins. Dans le fond, c'est des coussins que j'avais déjà. Puis, j'ai acheté des housses de coussins neuves pour faire un petit peu de couleur dans la salle à manger. Puis, la table, dans le fond, c'est une table que mon amie Marianne avait dans son appart il y a plusieurs années. Ils l'ont passé à notre autre amie Blanche et Francis, puis finalement qu'ils nous l'ont donné. Donc on l'a sablé, on l'a repeinturé. Ça a été assez laborieux. Je dis, oh, mais cette portion-là, c'est vraiment moi qui l'ai faite. Ensuite, ça tient-tu mes cheveux? J'essaie de me mettre comme une pince pour faire différent. Je suis pas mon meilleur aujourd'hui. Puis les chaises, d'aussi loin que je me souviens, mes parents ont eu ça dans leur salle à manger. Il y avait ça quand j'habitais à Ville-Saint-Laurent, quand j'étais bébé. Ils les ont déménagés au chalet après. Et à la base, elles étaient noires et je trouvais que ça faisait très massif. Le noir avec la table, les couleurs, le stéréo, les 2 fauteuils. Donc, j'ai décidé de les peindre blanches, donc 4 couches de blanc, vernissage. Quand vous peinturez des meubles, j'en ai peinturé beaucoup dans les derniers mois, je vous conseille de la peinture à plancher, ça adhère mieux que de la peinture normale à mur et c'est moins cher que de la peinture à meubles. Donc on est vraiment content de cette pièce-là, vous pouvez apercevoir qu'on a commencé un mur végétal. On est vraiment content de ce mur-là, c'est vraiment l'idée de Gabriel, c'est lui qui s'en est occupé dans la cage d'escalier.
La cuisine, elle n'est pas tout à fait finie parce qu'il reste à acheter des plantes puis il reste à changer les poignées d'armoire. Mais à date, on est tellement contents de notre maison. Là. À chaque matin, on se réveille puis on réalise à quel point on est chanceux, à quel point elle est à notre image. Puis il y a Gabriel qui rentre de l'épicerie si jamais vous entendez des bruits. Puis c'est ça, là, vous voyez pas comme à quel point c'est lumineux. Mais ça l'est vraiment, la lumière rentre tellement bien dans cette maison. La véranda, je vous l'ai montré un petit peu sur Instagram. Je vous remontre quelques images. À date, toute la rez-de-chaussée, là, c'est capoté à quel point on aime ça. Donc non seulement l'automne a bien commencé grâce à la construction de notre nid parfait, mais il a aussi bien commencé avec les vraies activités d'automne comme la récolte de citrouilles et la cueillette de pommes. Habiter près des zones rurales nous permet d'avoir accès à des endroits sans avoir à affronter le trafic. On a aussi eu la chance au mois d'octobre de visiter une foule d'endroits au Québec, à commencer par Charlevoix, au cours des premiers jours d'octobre. On est allé séjourner chez les mêmes amis que cet été, Jonathan et Ève, aux Éboulements. On n'a vraiment pas eu du beau temps, on a à peine vu le soleil. Ça m'a toutefois pas dérangé, ça nous a même permis de voir Charlevoix sous un jour plus brumeux et mystérieux. Savoir composer avec les éléments et apprécier n'importe quelle température fait aussi, selon moi, partie de l'écotourisme. Pendant le week-end de l'Action de grâce, on est allé rejoindre mes parents au chalet et là, les couleurs étaient à leur apogée. Les cantons de l'Est sont réputés pour donner tout un spectacle en matière d'érable rouge à l'automne et on n'a pas été déçus. On est même allé souper chez des amis à mes parents près du mont Orford et ça m'a fait découvrir un autre coin de l'Estrie qui est à couper le souffle. Depuis qu'on a acheté la maison et qu'un train de vie normal a commencé, on va beaucoup moins au chalet que pendant la pandémie et y passer un petit 2 jours m'a permis de me reconnecter avec cette forêt montagneuse et magique que je traversais presque chaque semaine pendant 1 an. Puis, dans la semaine du 18 octobre, Gabriel avait un forum sur 2 jours en Outaouais. Puisqu'il avait sa chambre et que c'était dans un petit village adorable, Wakefield, je l'ai accompagné. J'ai donc pu télétravailler de là-bas, mais surtout découvrir ce petit village qui semblait tout droit sorti d'un conte anglais d'Halloween. Wakefield est en fait un petit village touristique fondé par des immigrants irlandais au milieu des années 1800. Ce qui m'a vraiment charmé, c'est la facilité de tout faire à pied. Les commerces sont tous situés sur la rue principale et les résidences en majorité dans les rues perpendiculaires. Vous savez à quel point je préconise les commerces de proximité et l'aménagement du territoire comme des villages pour éviter d'être dépendant de l'automobile. Et tout ça au bord de la rivière des Outaouais, avec une multitude de possibilités de marche en forêt ainsi que dans le parc de la Gatineau. Bref, Wakefield fut un coup de cœur. Sinon, pendant les mois de septembre et d'octobre, j'ai vraiment eu de beaux contrats, genre l'animation de capsules avec Rachel Berry. Ça m'a permis de rencontrer des producteurs d'ici tout en visitant la Montérégie et les Laurentides. Je vais mettre le lien de mes capsules en description. Parlons de producteurs d'ici. Je vous dirai jamais assez de profiter des récoltes dès la fin du mois d'août. J'en profite d'ailleurs pour revenir à la thématique habitudes écolo du quotidien en banlieue en parlant de la conservation des aliments. Au Québec et aux endroits du monde qui se retrouvent dans les pôles, on obtient les fruits de nos labeurs quelques mois par année seulement. Si on veut manger local à l'année, question de réduire ses gaz à effet de serre liés au déplacement et qu'on veut encourager les producteurs locaux au max, on doit trouver un moyen de conserver ces récoltes-là.
Pour moi, disposer d'espace est un privilège et une maison en banlieue, ça a certainement plus d'espace qu'un 4,5 à Montréal. Ce faisant, notre meilleur achat de l'année à Gabriel et moi, c'est notre déshydrateur. C'est pas tout le monde qui peut se permettre ça, même si c'est pas si cher, mais c'est parce que ça prend de la place. Mais je vous dirais qu'à date, on le rentabilise pas mal. Pommes séchées, raisins de l'Ontario séchés pour faire comme des raisins secs, tomates séchées aussi, mais surtout aubergines séchées pour remplacer le bacon dans les sandwichs, les salades et les pâtes. Dans le fond, à l'Action de grâce, je suis allée au marché fermier près du chalet et j'ai acheté une dizaine d'aubergines pour 11 $. Je me suis inspirée de la recette de crudescence de bacon d'aubergine. Donc, dans leur recette, il faut couper les aubergines avec une mandoline. Moi, je trouvais pas la mienne, donc j'y suis allée avec le couteau et ça a quand même bien marché. Donc, eux, ils proposent de mélanger les aubergines avec de l'huile végétale, du tamari ou sauce soya, du sirop d'érable ou du sucre et de mettre ça à 150 degrés pendant une quinzaine d'heures au déshydrateur. J'ai trouvé ça vraiment bon, mais quand est venu le temps de faire ma deuxième batch, j'ai décidé d'ajouter de la fumée liquide. Ça, c'est un produit qui se retrouve facilement en épicerie dans le coin des sauces et qui ajoute un goût fumé, un goût barbecue à tout et n'importe quoi. Et vraiment, j'étais contente de cet ajout-là, c'était délicieux. Maintenant, j'ai du bacon d'aubergine pour encore une année, puisque ça reste un peu huileux, là, j'ai comme peur de le perdre, donc j'en ai mis quelques pots au congélateur, mais autrement, ça se garde bien au frigo dans un contenant hermétique 2-3 mois. Sinon, j'ai fait des batchs de soupe à la courge et j'ai aussi pour la première fois fait des conserves avec ma mère. Je suis allée passer une journée chez elle au début du mois d'octobre et on a fait des grosses batchs de soupe aux poireaux. La grosse casserole pour faire bouillir les pots-maçons m'a un peu fait peur, mais peut-être qu'un jour je vous en reparlerai plus en détail. Finalement, j'ai passé mon temps à congeler des fruits du mois d'août jusqu'à octobre, que ce soit les framboises d'automne du jardin de mes beaux-parents, des bleuets, les dernières fraises de l'année en passant par les cantaloupes en septembre ou les gros paniers de pêche de l'Ontario en août. J'ai même congelé des raisins qui se mangent comme des bonbons une fois sortis du congélateur. Avant de terminer ce vlog, je veux juste mentionner à quel point j'apprécie vraiment ma banlieue, ma ville. Je regrette vraiment pas mon choix d'avoir déménagé ici. Je continue le plus possible de me déplacer en vélo et je consolide vraiment mes déplacements en voiture quand j'en ai vraiment besoin. Le vieux Chambly me charme à chaque fois et j'ai hâte d'en profiter encore plus quand tout notre rush d'aménagement et de peinture sera derrière nous. Sinon, la prochaine étape pour une existence en banlieue durable, c'est bien évidemment l'Halloween, donc les décos maison, les costumes seconde main, bref. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait parce que vous risquez d'apercevoir une vidéo là-dessus dans les prochains jours.